désirer la présence de Dieu ce midi? Y a-t-il des hommes et des femmes assoiffés de la présence de Dieu ce midi? Est-ce que nos voix peuvent s'élever et commencer à désirer sa présence? Désire sa présence. Alléluia. Merci pour ta présence. Mélodie venue du ciel. Merci pour ta présence. Venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Sous les anges. Avec la chorale. D'une seule voix. D'une seule voix. Célèbre ton nom. Ta puissance. Oh, ta puissance. Ta puissance. Et ta splendeur. Ta gloire remplit ces lieux. Ta gloire. Son éclat et ta splendeur, ta bonté, encore une fois de plus, mélodie venue du ciel, avec l'assemblée. Oh, mélodie, mélodie venue du... Oh, un chant doux et merveilleux. Tous les anges, avec l'assemblée, avec foi et plus de conviction. D'une seule voix, célèbre ton nom. Oh, Saint éternel. Oh, Saint, 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 oh, éternel. Dieu, Dieu de l'unité, digne de louange. Honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à chaque. Saint éternel, encore une fois de plus. Saint éternel. Oh, Saint, Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange.
Encore une fois de plus et pour une dernière fois. Saint éternel, Saint éternel. Oh, Saint, Saint, oh. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles et des prodiges. De louange, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône. Oh, tu règnes à chaque, tu règnes à chaque, tu règnes à jamais, tu règnes à mon papa, tu règnes à jamais, tu règnes. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer Dieu? Mon Jésus, tu règnes à jamais. Mon Yaya, tu règnes à jamais. Mon ami, tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes oh, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes. Sois élevé, oh, sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Avec l'assemblée, sois élevé. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Sois élevé, Jésus est assis sur le trône. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Soki moninga nanga asoyo kanga apasola lola kita. Soki moninga nanga asoyo kanga apasola lola kita. Iye 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 Baba wa maon iye 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 Baba wa maombi, oh Baba wa maombi, shuka leo, Baba wa maombi, shuka leo, Quelqu'un peut encore acclamer très fort le Seigneur?
Mieux que ça et plus que ça, acclame royalement Jésus. Alléluia. Demande à Dieu de te parler ce midi. Pendant quelques secondes, fais une prière à Dieu, que Dieu te parle. Seigneur, ce midi, nous voulons que tu nous parles. Bénis ta parole, atteins tes buts et atteins tes objectifs. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche et prends le contrôle de mes motivations. Ne permets pas qu'il y ait un peu de moi et un peu de toi. Je te prête ma bouche, mais prête-moi les mots et les paroles. Quel privilège et quel bonheur que de savoir que tu es présent au milieu de nous. Merci pour cette présence qui va nous accompagner. Et dans ma prière, Saint-Esprit, je te demande deux choses, comme j'en ai d'habitude. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux, miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Shalom à tous, nous pouvons reprendre nos places. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bonjour et bon dimanche. Alléluia. Alors, civilité oblige, je voudrais m'acquitter d'un certain nombre de devoirs. Celui premièrement de dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde et bien plus le souffle de vie qu'il m'a accordé. Et je m'en vais rapidement dire merci à nos parents spirituels, à papa et à maman. Je ne veux pas dire pour la marque de confiance, parce que ça va au-delà de la confiance, pour leur amour manifesté à l'endroit de notre modeste personne. Et là où vous êtes, merci beaucoup pour cet amour. Merci à tous les pasteurs assistants ainsi qu'au collège de prédicateurs pour vos conseils ainsi que pour votre soutien dans la prière. Alléluia. Et merci également à toi qui es là ce midi. Je suis fort convaincu que Dieu va te faire énormément du bien. Qui le croit ce midi? Alléluia. Alors depuis un certain moment, depuis le début de cette année, depuis le début d'Alpha 40, papa a commencé à... On peut m'accompagner avec une mélodie évangélique? Papa a commencé à nous entretenir autour d'un sujet dénommé la puissance de la sanctification. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la sanctification. Quelqu'un dit encore très bien la puissance de la sanctification. Alors pour ce midi, je voudrais m'entretenir avec nous autour d'un sujet que j'ai tout simplement intitulé la génération d'Enoch. Alléluia. Dis avec moi la génération d'Enoch. Dis à ton voisin la génération d'Enoch. Alors ce thème est tiré d'un exemple que papa avait donné. Le 40e jour d'Alpha 40, c'était ici à l'église. Faisant mention d'Enoch et le considérant comme étant celui qui emmène une nouvelle compréhension de Dieu dans sa génération à cause de sa sanctification. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions lire quelques portions des Écritures. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Nous allons lire deux portions des Écritures et une troisième portion que je nous donnerai en appendice. Nous allons lire à la maison. Ésaïe, chapitre 6, à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Dans notre version, on dit un charbon ardent, un charbon en feu, qu'il avait prise sur l'autel avec des épincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 5. Nous allons faire une longue lecture du 1er au 22e verset. Genèse chapitre 5, du 1er au 22e verset. Et pour celles et ceux qui sont en train de noter un dernier texte que je donnerai en appendice, je suis en train d'anticiper. Genèse chapitre 6, nous lirons du 1er au 7e verset. Lisons Genèse chapitre 5, à partir du 1er au 22e verset. La Bible déclare ce qui suit. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent créés, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes. Puis il mourut. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Enoch âgé de 90 ans engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kenan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans. Puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel, de Jéred, de Mahalaleel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Métouchéla âgé parce que Dieu le prit. Je préfère que nous puissions nous arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors avant d'entrer dans les vifs de mon message, je voudrais quand même donner le sommaire de mon message. Comment est-ce que mon message est structuré? Dans mon premier point, avant de toucher à notre thème, je voudrais définir le grand thème, les concepts qui sont liés au grand thème. Le concept puissance et sanctification. En parlant de la sanctification, nous allons également définir la sanctification et essayer d'élever quelques équivoques, donner une certaine clarté autour de ce concept. Et ensuite, nous parlerons de pourquoi nous devons vivre dans la sanctification.
Après avoir défini la sanctification, nous allons définir ce qu'est la puissance. Et puis nous allons donner quelques implications. Et la deuxième partie, le deuxième point de mon message, nous allons parler bien évidemment de la génération d'Enoch. Nous allons faire les parallélismes entre cette génération et l'actuelle génération. Et ensuite, nous allons essayer de donner quelques caractéristiques liées à cette génération. Et pourquoi pas dire ce que Enoch, cette génération, nous enseigne sur la sanctification. Et dans le troisième point, nous allons conclure ce message avec deux vérités. Et puis quoi, nous allons prier. Voilà un peu comment est-ce que se présente le sommaire de mon message. Alors, comme je l'ai dit, ce que je vais commencer par définir le concept qui sont liés au grand thème, la puissance de la sanctification. Parler de la puissance de la sanctification, c'est parler d'une fusion. De la fusion de deux domaines doctrinaux. Le premier domaine, c'est le domaine de la sanctification, d'une part, et d'autre part, c'est le domaine de la puissance. Parlons du domaine de la sanctification. Qu'est-ce donc la sanctification? La sanctification n'est rien d'autre que le fait de se mettre à part pour Dieu. Mais c'est aussi le fait de s'abstenir du péché, de toute souillure et impureté. Si la presse parle le même langage que moi, on peut me balancer 1 Thessaloniciens chapitre 4, du 3e au 5e verset. La Bible déclare: ce que je sais que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, verset 4. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la sanctification n'est rien d'autre que le fait de se mettre à part pour Dieu, mais aussi le fait de s'abstenir de tout péché et de toute souillure. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce midi? Alléluia. Alors, essayons d'élever quelques équivoques liés à ce domaine. Essayons de donner quelques clartés, certaines précisions autour de ce concept. Vous allez vous rendre compte que nous avons quelquefois l'habitude d'interchanger le sens ou la signification de certains concepts, tels que purification, consécration et sanctification. Mais je voudrais ici faire une différence entre la purification d'abord et la sanctification, et ensuite essayer de faire une différence entre la consécration et la sanctification. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que la sanctification n'est rien d'autre que le fait de se mettre à part pour Dieu et de s'abstenir de tout péché, de toute souillure et de toute impureté. Mais contrairement à la sanctification, la purification n'est rien d'autre que le fait d'être lavé et purifié. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. On peut me balancer ce texte. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc la purification n'est rien d'autre que le fait d'être purifié et lavé. Et la consécration, contrairement ou différemment de la sanctification, n'est rien d'autre que le fait de se mettre à part pour Dieu et le fait de se donner entièrement au service de Dieu. Le fait de se donner entièrement au service de Dieu. Romains chapitre 6, le verset 13. Et ensuite, on va nous balancer Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains chapitre 6, le verset 13. La Bible déclare: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça veut dire la consécration n'est rien d'autre que le fait de se donner entièrement au service de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1er. La Bible déclare ce qui suit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et vous vous rendez compte que c'est que les trois notions sont complémentaires. C'est que ça commence d'abord par la purification. Dieu ne peut pas te sanctifier s'il ne t'a pas lavé, s'il ne t'a pas purifié. Mais après la purification vient la sanctification, le fait de se mettre à part pour Dieu. Mais pour quel but? Pour se donner entièrement au service de Dieu. C'est là qu'on parle de la consécration. Donc le schéma est le suivant: purification, sanctification et consécration. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alléluia. Mais pourquoi devrions-nous vivre donc dans la sanctification? Pourquoi
devrions-nous vivre dans la sanctification? Pourquoi devrions-nous vivre la puissance de la sanctification? Puisque nous sommes en train de parler de la puissance de la sanctification. Pourquoi devrions-nous vivre la puissance de la sanctification? L'apôtre Paul répond à cela dans Romains chapitre 13, à partir du 11e au 12e verset. Romains chapitre 13, du 11e au 12e verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons... Et là, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la Bible déclare, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de lumière. » La raison pour laquelle nous devions vivre la puissance de la sanctification, parce que la nuit est avancée. Alléluia. Le monde va de mal en pire. Le monde devient de plus en plus pervers. Nous assistons à une époque, à une génération ou à un temps où on est en train de vouloir tolérer certaines choses, certaines impuretés, certaines pratiques que l'on ne devrait pas tolérer ou que l'on ne tolérait pas autrefois. Et une statistique a été faite en 2020, c'est que l'on dit entre 60 à 90% des enfants nés dans des foyers chrétiens perdent la foi lorsqu'ils commencent à fréquenter l'université et lorsqu'ils commencent à fréquenter les collèges. Et vous vous rendez compte, c'est qu'il y a même quelqu'un qui a dit que la Bible doit être révisée de manière à ce que l'on puisse introduire un peu les versets de l'homosexualité pour que les homosexuels se retrouvent. Nous sommes à un temps où le monde, comme je l'ai dit tantôt, devient de plus en plus pervers. Matthieu chapitre 24, le verset 13e, la Bible déclare, « Et lorsque l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. » Alléluia. La raison pour laquelle nous devions vivre la puissance de la sanctification, c'est parce qu'autour de nous, le monde est en train de se détériorer. Et il nous faut manifester la puissance de la sanctification. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, le monde est en train de se détériorer. Et il nous faut manifester la puissance de la sanctification. Comme l'apôtre Paul l'a dit, dépouillons-nous des œuvres, des mauvaises œuvres, et revêtons les armes de lumière. Alléluia. Alors comme je l'ai dit, c'est que d'une part dans le grand thème, il y avait le domaine de la puissance, le domaine de la sanctification. Et la deuxième partie, c'est que du thème, il y a aussi le domaine de la puissance. Puissance en grec veut tout simplement dire dunamis. Quelqu'un dit avec moi dunamis, qui veut tout simplement dire explosion. Et dans l'explosion, quand on parle de l'explosion, on voit directement le feu. Du reste, l'élément qui cause les dégâts dans l'explosion, c'est le feu, n'est-ce pas? Et vous verrez que dans la Bible, le feu est un concept qui est très polysémique. Ça veut dire un concept qui a beaucoup de sens. Un concept qui revêt plusieurs connotations. Et dans la Bible, lorsqu'on parle du feu, le feu peut être compris dans le sens du jugement. Et vous verrez, vous serez d'accord avec moi, c'est que dans Genèse, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé le feu. Lorsque le jugement de Dieu voulait s'abattre à Sodome et Gomorrhe, il fallait envoyer le feu, n'est-ce pas? Et le feu est aussi le symbole, l'image du réveil. Dans 1 Roi chapitre 18, lors de la confrontation des prophètes de Baal et d'Élie, le peuple était dans la confusion. Et pour emmener un nouveau réveil en Israël, il fallait que le feu de Dieu puisse tomber. L'image du réveil. Le feu aussi peut prendre l'essence. Très souvent, le Saint-Esprit est représenté comme étant le feu, pour manifester juste le côté puissance qui est attaché à lui. Et quatrièmement, le feu peut prendre le symbole de la purification. Alléluia. Le feu peut prendre le symbole de la purification. Et dans Isaïe chapitre 6 que nous venons de lire, la Bible déclare ce qui suit. C'est que Isaïe fait une vision. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et quand il voit le Seigneur, il se découvre aussi dans la présence de Dieu. Il se rend compte que bien que servant le Seigneur, il venait dans les temples, mais il avait des lèvres impures. Alléluia. Et regardez ce qui se passe, que le Seigneur, pour purifier son serviteur, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel va prendre une braise, un charbon ardent en feu, et il le place dans la bouche de son serviteur. Et la Bible déclare que l'ange lui dit que ton péché, ton iniquité a été enlevée, et tes péchés ont été
expier. Quel est l'élément que le Seigneur utilise pour purifier son serviteur? Il utilise une braise en feu, une braise ardente. Ça veut dire que le prophète devrait passer par l'épreuve du feu pour être purifié et sanctifié. Alléluia. Mais avant de pouvoir entrer dans les détails de ce texte, remarquez ce qui se passe, c'est que la Bible nous montre que Ésaïe servait déjà le Seigneur. C'est au chapitre 6 que Ésaïe est en train de faire cette vision. Mais au chapitre 5, à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, Ésaïe prophétisait déjà. Il prophétisait déjà, il annonçait les oracles de Dieu. Il servait le Seigneur, mais en ayant des lèvres impures. Alléluia. Il servait le Seigneur, mais il n'était pas pur. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est que lorsqu'il découvre la présence de Dieu, il s'écrit « Malheur à moi ». Revenons dans le chapitre précédent, on se rend compte que Ésaïe avait donné certaines prophéties annonçant le malheur de certaines nations, annonçant le malheur des autres. Ésaïe a donné certaines prophéties annonçant la délivrance des autres. Et certainement, quand il était en train de faire cette vision dans Ésaïe chapitre 6, il s'attendait certainement à recevoir encore une autre prophétie, annonçant le malheur des autres, ou annonçant peut-être la délivrance des autres. Mais cette fois-ci, dans Ésaïe chapitre 6, il ne découvre pas le malheur des autres, il découvre son propre malheur. Et dans la suite, vous vous rendez compte que cette fois-ci, Dieu n'accorde pas, ne lui donne pas une prophétie pour la délivrance des autres. Dieu était venu à lui dans Ésaïe chapitre 6 pour lui accorder sa propre délivrance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Ésaïe, dans ce temps, peut représenter certaines personnes, certains chrétiens qui sont très zélés. Ils aiment servir le Seigneur. Ils aiment servir le Seigneur. Et ce n'est pas mauvais. Et il était certainement en train d'attendre à recevoir une prophétie de la part de Dieu pour l'annoncer. Certainement qu'il venait, peut-être c'était un choriste ou un prédicateur qui aime beaucoup de prestations. Mais ce jour-là, la priorité de Dieu, ce n'était pas de lui annoncer une prophétie concernant la vie de quelqu'un d'autre ou concernant une nation quelconque. La priorité de Dieu, c'était d'abord lui-même. Alléluia. Et je voudrais dire une vérité à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, c'est que les priorités de Dieu passent avant les services qu'on peut lui rendre. Si je suis en train de parler à quelqu'un, je voudrais parler ici à un chantre, à un prédicateur, je voudrais parler ici à nous qui sommes ouvriers, ce que les priorités de Dieu passent avant les prestations. Les priorités de Dieu passent avant les services. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu tient plus à toi qu'au service que tu peux lui rendre. Alléluia. Dieu tient plus à toi qu'au service que tu peux lui rendre. Je voudrais le dire mieux en disant, c'est que Dieu tient à sa relation avec toi plus qu'à celle que tu veux bâtir avec les autres. Alléluia. Dieu tient plus qu'à sa relation avec toi, plus qu'à celle que tu veux bâtir avec les autres. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il y a des hommes qui aiment beaucoup s'afficher. Quand je preste, les hommes vont me voir. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Dieu tient à sa relation avec toi plus qu'à celle que tu veux établir avec les hommes. Ta relation avec Dieu compte plus que ton apparence devant les hommes. Alléluia. Ta relation avec Dieu compte plus que ton apparence devant les hommes. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Ésaïe, au verset 5, il découvre son malheur, il s'écrit « Malheur à moi ». Il a été sincère envers lui-même. Il arrive des moments où il nous faut être sincère envers nous-mêmes. Alléluia. Toi-même, tu reconnais que ici, ça ne va pas. Je dois remettre le pendule à l'heure. Je dois m'ajuster. Je dois ranger. Quand il se découvre, il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il ne s'est pas dit, bon, Nganaza quand même prophète. Du reste, il fait partie des prophètes majeurs. Il dit, bon, Nganaza quand même prophète. Il s'est dit, malheur à moi. Il a été sincère envers lui-même. Quelquefois, nous avons un mauvais regard sur nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes parfaits, alors qu'au-dedans de nous, il y a des choses que nous devrions arranger. Alléluia. Tu peux tromper tout le monde au sujet de qui tu es dans le secret. Mais il y a 3 personnes à qui tu ne peux pas tromper. Premièrement, il y a Dieu, parce que de par son omniscience, Dieu sait toutes choses. Deuxièmement, il y a Satan, parce que lui, il est le père du mensonge. Et troisièmement, c'est ta propre conscience. Tu ne peux pas le mentir. Alléluia. Même quand tu essayes de mentir à tout le monde, à ta propre conscience, tu ne peux pas la mentir. Je parle à quelqu'un. Et vous allez vous rendre compte que Ésaïe n'a pas regardé à ce qu'il était. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que votre sanctification ne dépend pas de l'image que vous affichez, mais elle dépend de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alléluia. Elle dépend de ce que vous êtes d'abord.
à l'intérieur de vous. Vous savez, lorsque vous visitez la maison de certains célibataires, vous vous rendez compte qu'il y a tout le temps des boîtes de mayonnaise, des boîtes du lait, des parfums. Mais après, quand vous vérifiez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est juste l'inscription. Mais à l'intérieur, le contenu, il n'y a rien. Et c'est un peu comme, c'est l'image de certains chrétiens. Vous voyez qu'il n'y a que l'inscription. Mais alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Frères et sœurs, il y a des inscriptions qui ne renseignent pas sur le réel contenu des choses. Alléluia. Vous le voyez, il sert Dieu. Vous le voyez, il est serviteur de Dieu. Vous le voyez, il se dit enfant de Dieu. C'est juste une inscription. Mais ça ne renseigne pas sur le réel contenu des choses. Je voudrais dire à quelqu'un que le plus important, ce n'est pas ce que vous affichez d'abord. Le plus important, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alléluia. Mais si vous considérez encore attentivement ce texte, vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai dit, c'est que le Seigneur utilise un élément. Il utilise une pierre, une braise ardente. Le prophète est passé par l'épreuve du feu. Et regardez ce qui se passe. La Bible déclare, c'est qu'il s'est dit en lui-même. L'ange lui dit que ton iniquité a été enlevée et ton péché a été expié. Quand on parle d'enlever, ça veut dire retirer dans ce qu'il y a, retirer quelque chose dans ce qu'il y a, n'est-ce pas? Retirer quelque chose dans ce qu'il y a. Et il lui dit, après que tu sois passé par l'épreuve du feu, après que le prophète soit passé par l'épreuve du feu, quelque chose s'est passé en lui. Dieu a retiré en lui l'iniquité. Alléluia. À chaque fois que tu passes par l'épreuve du feu, il y a toujours quelque chose qui va se passer. C'est que Dieu va retirer en toi quelque chose qui ne lui plaît pas. Alléluia. Et il y a des personnes ici qui doivent passer par l'épreuve du feu. Parce que Dieu veut vous purifier. Dieu veut vous sanctifier. Alors il faudrait que vous puissiez passer par l'épreuve du feu. Ça va faire mal lorsque le Seigneur va retirer quelque chose en vous. Ça va faire très mal. Mais ça plaira à Dieu. Et ça en vaut la peine. Alléluia. Comme Papa Dave l'a dit au deuxième culte, c'est qu'avec Dieu plus vous montez, il faut qu'il y ait des choses qui puissent vous quitter. Avec Dieu en matière de sanctification, lorsque tu décides de te sanctifier, tu acceptes le rendez-vous de qui perd gagne. Tu perds un peu plus de toi et tu gagnes un peu plus de Dieu. Je parle à quelqu'un ce midi. Il faut que tu perdes un peu plus de toi afin que tu gagnes un peu plus de Dieu. Lorsque tu passes par l'épreuve du feu, Dieu vient crucifier la chair en toi. Dieu vient crucifier la chair en toi. Romains chapitre 12, on peut me balancer ce texte à partir du verset 1er. Lorsque Dieu te fait passer par l'épreuve du feu, lorsqu'il veut te purifier, il le crucifie la chair en toi. La Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Et le type de sacrifice dont il est précisé ici, ce n'est pas n'importe quel sacrifice, c'est l'Holocauste. Et la particularité de l'Holocauste dans la Bible, vous allez vous rendre compte, c'est que les sacrificateurs ne prélevaient aucune part. La victime était entièrement consumée. Ça veut dire que l'eau était consumée, la chair était consumée, les os étaient consumés. Tout devrait disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste que la cendre. Et quand Dieu dit, quand l'apôtre Paul dit ici que vous devriez offrir vos corps comme des sacrifices vivants, il veut vous dire que vous devriez crucifier, perdre quelque chose en vous. Il faut que Dieu puisse vous consumer, qu'il consume la chair, que vous perdiez un peu plus de vous pour gagner un peu plus de Dieu. Il y a des personnes ici qui doivent passer par l'épreuve du feu. Dieu veut crucifier quelque chose en vous. Il faut que vous perdiez quelque chose. Alléluia. Il faut que vous perdiez quelque chose. Dieu veut crucifier, comme je l'ai dit, la chair en vous. Un prédicateur a dit, si tout de toi n'est pas à Dieu, c'est que rien de toi n'appartient à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu totalitaire. La sanctification que Dieu nous impose, ce n'est pas une sanctification partielle, mais la sanctification que Dieu nous impose est une sanctification totale. Alléluia.
Ce n'est pas une sanctification où tu abandonnes ça, tu laisses ça. Non, Dieu, ça je garde d'abord. Le genre de sanctification que Dieu nous réclame, pour ne pas dire imposer, c'est une sanctification totalitaire et non une sanctification partielle. Tu ne peux pas dire que tu te sanctifies alors que tu as des mains qui touchent. Tu ne peux pas dire que tu te sanctifies alors que tu as des yeux qui voient. Tu ne peux pas dire que tu te sanctifies alors que tu as des oreilles qui entendent. Tu ne peux pas dire que tu te sanctifies alors que tu as des pieds qui continuent toujours à fréquenter certains endroits et qui continuent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Dieu nous sanctifie esprit, âme et corps. Une sanctification qui touche à tous les compartiments de ta vie. Une sanctification qui touche à tous les aspects et à tous les domaines de ta vie. Alléluia. Il faut que quelqu'un passe par l'épreuve du feu. Et voyez-vous dans Ésaïe chapitre 53, on peut me balancer ce texte à partir du verset 1er. Dieu dit quelque chose qui est rare. Les prophètes disent quelque chose qu'il n'a jamais dit au sujet d'un serviteur. On le dit au sujet de Christ. La Bible déclare qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2, la Bible déclare il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien à nous plaire. Verset 3e. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Au-delà de tout ça, la Bible déclare ce qui suit, c'est qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Quand ta chair est consumée, même ton âme endure cette souffrance. Ça fait très mal. Mais ce que j'aime, la Bible déclare qu'il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Pendant que toi tu pleures, ça plaît à Dieu. Pendant que tu dis, Seigneur, ça fait mal. Mais dans cette souffrance-là, ça plaît à Dieu. Alléluia. Il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Il y a des personnes ici, il plaira à Dieu de te briser par la souffrance. Lorsque tu prendras la décision après ce culte, d'aller voir cet homme marié là avec qui tu sors, pour lui dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Même s'il ne va plus te prendre en charge, mais il plaira à Dieu de te briser par la souffrance. Quelqu'un dit avec moi, il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Il est de ces personnes ici, il plaira à Dieu de te briser par la souffrance. Lorsque tu te décideras de sortir de ces mauvaises relations, de ce frère-là, avec ce frère-là, avec cette sœur-là, il plaira à Dieu de te briser par la souffrance. Quelqu'un dit encore, il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Il y a des personnes ici, il plaira à Dieu de te briser par la souffrance lorsque tu iras au bureau pour dire à ces chefs-là, on a eu un contrat et s'il est. Les autres sont en train de monter des promotions, mais toi on t'exige d'abord le sexe. Il plaira à Dieu de te briser par la souffrance lorsque tu vas renoncer à ça. Il y a des personnes ici, il plaira à Dieu de te briser par la souffrance lorsque tu vas renoncer à la corruption et aux fraudes dans ton entreprise. Dieu pourvoira, mais il a plu à Dieu de te briser par la souffrance. Quelque chose est dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14e. On peut me balancer ce texte. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, la Bible déclare, il a dépouillé les dominations, les autorités. La Bible dit que c'était à la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un peu comme une contradiction? On dit qu'il a vaincu à la croix. Mais celui qui a vaincu à la croix, quelque chose se passe le jour où on était en train de le crucifier. C'est qu'on lui a arraché la chair. On lui a arraché la barbe. Les femmes de Jérusalem sont en train de pleurer. Eh, Baboumi Yesu. On a craché sur lui. Mais dans tout ça, la Bible dit que ça plaisait à Dieu.
Sa chair est crucifiée, il est flagellé. Mais la Bible déclare, pendant qu'il avait mal, on le brise. Mais la Bible dit que dans tout ça, ça plaisait à Dieu. Tu auras mal, bien sûr. Mais peut-être que dans cette souffrance, Dieu tirera gloire. Alléluia. Alléluia. Il plaira à Dieu de briser quelqu'un par la souffrance, en consumant le péché, en consumant la chair en toi. Les parents n'ont peut-être pas l'argent pour te prendre en charge. Et à cause de ça, tu te décides de voir tonton Jean. Tonton Jean, il t'emmène quand même à Opoeta pour acheter une glace. Tonton Jean t'amène à Dubaï, t'emmène à Brazza. Tonton Jean, il t'achète l'iPhone. Et vous savez, ce que la puissance de la sanctification ne nous emmène pas seulement à renoncer au péché et aux antivaleurs. La puissance de la sanctification nous emmène aussi à rendre ces choses. Pas seulement renoncer. Tu as reçu une clé de voiture qui ne t'appartient pas. Il faut que tu la rendes. Oh, je parle à quelqu'un ce midi. Alléluia. Il plaira à Dieu de te briser par la souffrance. Et vous savez, ce que l'apôtre Paul dit, nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants sur l'Holocauste. La différence avec tous les autres sacrifices, c'est que la Bible même déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La différence avec les autres sacrifices, c'est que ce sacrifice va de la main, de notre main à l'autel. Mais la différence de l'offrande, qui est aussi une forme de sacrifice, c'est que ça emmène notre cœur à l'autel. Alléluia. Les autres sacrifices t'emmèneront à prendre quelque chose qui vient de ta poche et de le déposer à l'autel. Mais l'obéissance emmène ton cœur dans l'autel. Et à l'autel, il y a du feu. Ton cœur sera consumé. Ça fera mal, mais ça plaira à Dieu. Ça fera mal, mais ça plaira à Dieu. Avant d'entrer dans le deuxième point de mon message, la Bible nous montre qu'on se moquait de Jésus, comme je l'ai dit. On se moquait de Jésus. Mais pendant que les gens se moquaient de lui, il était en train de triompher. Pendant que les gens se moquaient de lui. Je voudrais dire à quelqu'un que la puissance de la sanctification va peut-être attirer des moqueries, les moqueries des hommes. Mais tu seras un sujet d'édification pour quelqu'un derrière toutes ces moqueries. Et Jésus a été un sujet d'édification pour nous à cause de la puissance de la sanctification. Le feu par lequel Dieu te fera passer va attirer des moqueries. Mais j'aime une chose, c'est qu'au travers de cette sanctification, tu seras éligible à l'enlèvement. Ah, je disais à quelqu'un que tu seras éligible à l'enlèvement. En fait, en réalité, le feu qui vient te consumer vient enlever en toi tout ce qui empêche à Dieu de t'enlever. Parce que tu dois connaître l'enlèvement, parce que Dieu doit t'enlever, alors le feu qui doit consumer ta chair viendra enlever en toi tout ce qui empêchera à Dieu de t'enlever. Dans la Bible, il y a un personnage de la Bible au sujet duquel on nous parle. On nous dit qu'il a connu l'enlèvement. Cet homme s'appelle Enoch. Il a vécu en notre génération. Il a vécu dans une génération où les hommes étaient déchus. Il a vécu dans une génération où ceux qui ont marché avec Dieu ont été déchus. Il a vécu dans une génération, dans un temps de perdition. Du reste, Enoch, c'est 2 générations avant les déluges. Les déluges qui est l'image du jugement de Dieu qui doit s'abattre. Et l'Église doit connaître son enlèvement avant le jugement. Il a vécu en ce temps-là. Et c'est dans la même génération que nous. Nous vivons dans une génération où ceux qui ont marché avec Dieu sont déchus. Ceux qui ont marché avec Dieu se sont retrouvés par terre. Nous sommes dans une génération où nous sommes dans un temps de perdition, où la plupart
se compromettent. La plupart sont en train de se perdre. Mais au sujet d'Enoch, la Bible dit quelque chose. C'est qu'il a été enlevé. Ce qui s'est passé avec Enoch, c'est qu'Enoch a connu en son temps. L'Église connaîtra aussi cette réalité. C'est la réalité de l'enlèvement. Je voudrais parler ici de la génération d'Enoch. Qu'est-ce qui caractérise la génération d'Enoch? La Bible déclare ce qui suit. Il y a quelque chose qu'on dit au sujet d'Enoch qu'on n'a pas dit à tout le monde, au sujet de tout le monde dans sa généalogie. La Bible déclare au sujet d'Enoch qu'il marcha avec Dieu. Et après sa marche, il fut enlevé. L'une des choses qui caractérise la génération d'Enoch, c'est la marche avec Dieu ou la marche dans la sanctification. C'est ce qui caractérise la génération d'Enoch. Et je voudrais, en ces quelques minutes qui me restent, parler de 4 observations. Et puis quand nous allons prier, la première observation, c'est que la Bible dit au sujet d'Enoch, Enoch marcha avec Dieu. La Bible donne même un détail, c'est qu'il marcha avec Dieu 300 ans. Waouh! 300 ans. La Bible ne voulait pas dire qu'il n'y a pas eu des hommes qui ont marché avec Dieu, parce que son ancêtre Abraham a marché aussi avec Dieu. Il était dans le jardin avec Dieu. Sauf qu'il a été déchu. C'est par lui qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Je présume que lui aussi a marché avec Dieu. Mais c'est seulement au sujet des noms qu'on donne un détail. Il marcha avec Dieu. On donne le nombre des années. On dit que Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Ça veut dire que les années sont passées. Ça veut dire que peu importe les temps. Ça veut dire que peu importe les changements. Ça veut dire que peu importe les événements. Ça veut dire encore que peu importe les changements qu'il y a eu en son temps. Peu importe l'hostilité dans laquelle il était. La Bible nous dit qu'il est resté constant dans sa sanctification et dans sa marche avec Dieu. La puissance de la sanctification nous donne un caractère inébranlable. La puissance de la sanctification nous donne un caractère inébranlable au péché. Frères et sœurs, au travers de la génération d'Enoch, je découvre qu'il est possible de marcher avec Dieu et de rester inébranlable et constant. Je disais qu'au travers de la génération d'Enoch, il est possible de marcher avec Dieu et de garder la constance et de rester inébranlable. Il est possible de marcher avec Dieu pendant des années. Il est possible de marcher avec Dieu. Peu importe les changements, peu importe les hostilités, peu importe les temps, peu importe les circonstances. La Bible déclare qu'Enoch est resté constant. Et je suis en train de prier dans le nom de Jésus pour quelqu'un, pour que peu importe les changements, peu importe les circonstances, peu importe les événements autour de toi, que tu restes constant dans la présence de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite une génération d'Enoch qui garderont la conscience, qui resteront inébranlables, peu importe les changements qu'il y aura tout autour d'eux, peu importe lorsqu'on va légaliser l'homosexualité, peu importe lorsque l'iniquité sera accrue, peu importe lorsque le monde deviendra de plus en plus pervers. Je prie que Dieu suscite une génération, une race de personnes qui vont rester constants et inébranlables dans leur marche. Je prie que Dieu te donne la constance dans ta sanctification. Je prie que Dieu rajoute à ta sanctification une constance. Je prie que Dieu te donne à ta sanctification un caractère inébranlable. La Bible nous montre que peu importe les hostilités, Enoch est resté constant. Frères et sœurs, nous assistons dans une génération où ceux qui se sanctifient sont marginalisés. Nous assistons dans une génération où ceux qui se sanctifient sont mis à l'écart. Nous assistons à une génération où ceux qui se sanctifient sont défavorisés. Nous assistons à une génération où avant d'avoir un poste, si tu te sanctifies, tu n'auras pas ce poste. Il faut que tu signes un contrat. Nous assistons à une génération où si tu veux monter des promotions, il faut coucher avec les chefs. Nous assistons à une génération où si tu veux passer les classes, il faut que tu puisses corrompre. Impossible de se sanctifier. Mais Enoch est la race des personnes qui peuvent se sanctifier et qui restent inébranlables. Peu importe le temps. Je dis à quelqu'un, peu importe les hostilités,
que Dieu te donne un caractère inébranlable. J'ai dit qu'il est possible. Enoch nous enseigne qu'il est possible dans une génération qui se détériore de garder la constance et de se sanctifier. Et j'ai dit à quelqu'un, peu importe, même si tu es défavorisé, Dieu te prendra en charge. J'ai dit à quelqu'un que même si tu es défavorisé, la Bible déclare, David est en train de dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier du pied. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu n'abandonne pas un juste. Il y a une maison qui est en train de manquer du pain parce que papa a décidé de se sanctifier. Il y a une femme qui est en train de manquer de quoi se nourrir, de quoi se vêtir parce qu'elle a décidé de se sanctifier. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne pas les justes. J'ai dit la bonne nouvelle, Dieu n'abandonnera pas les justes. Il y a un juste ici que l'Éternel n'abandonnera pas. Je suis venu encourager quelqu'un pour dire à quelqu'un, continue de te sanctifier. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. S'il n'a pas abandonné David, j'ai dit il ne t'abandonnera pas. J'ai dit s'il n'a pas abandonné David, j'ai dit il ne t'abandonnera pas. Il y a un juste que le Seigneur est en train de prendre en charge. Il y a un juste que le Seigneur est en train de prendre en charge. Dieu a vu ta souffrance, Dieu a vu ta sanctification, Dieu a vu les injustices des hommes et il s'est décidé lui-même de te prendre en charge. Et vous savez ce que j'aime, ce que vous savez, dans la généalogie d'Enoch, c'est seulement au sujet d'Enoch qu'on a dit que lui a marché avec le Seigneur. Il y a quelque chose de différent qui se passe après. La Bible déclare qu'il a connu l'enlèvement. J'ai dit à quelqu'un que plus tu te sanctifies, quand tu refuses de tricher, ta réussite aura un caractère exceptionnel. Alors lorsque tout le monde va passer des classes, passant par la voie de la corruption, ton élévation même dans ton entreprise aura un caractère exceptionnel. Je prie que Dieu te donne à ton élévation un caractère exceptionnel. Je prie que Dieu donne à ta réussite un caractère exceptionnel à cause de ta sanctification. Deuxième observation, c'est que vous serez d'accord avec moi, c'est que Enoch est d'une descendance déchue. Il est de la descendance d'Abraham, pas d'Adam qui était dans le jardin, d'Adam qui est déchu. Donc ils ont connu la déchéance. Nous sommes ici dans la deuxième dispensation. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence, avant que l'homme puisse connaître le péché. La deuxième dispensation, la dispensation de la culpabilité. Et nous sommes dans cette deuxième dispensation, où ils ont connu la déchéance. Mais regardez ce qui se passe. Je l'ai dit, il était d'une descendance déchue. Et la Bible montre même que c'est seulement au sujet de lui que l'on dit qu'il marchait avec Dieu. Ça veut dire qu'il était rare en ces temps-là de voir des hommes qui marchaient avec Dieu et qui se sanctifiaient. Si dans toute la généalogie, on ne fait mention que de lui comme étant celui qui a marché avec Dieu, ça veut dire qu'en son temps, il était rare de voir des personnes qui marchent avec Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais ce que j'aime avec la génération d'Enoch, ce qui est rare et inhabituel, mais ce que j'aime avec la génération d'Enoch, c'est que la génération d'Enoch est celle qui inaugure des choses inhabituelles. La génération d'Enoch est la génération qui inaugure des choses rares. Il est rare dans ma génération de voir des personnes qui se sanctifient. Il est rare dans cette génération de voir un politicien qui craint Dieu. Il est rare dans cette génération de voir un homme qui ne trompe pas sa femme. Il est rare de voir dans cette génération un homme qui vit dans la sanctification à l'université. Il est rare dans cette génération qui voit une personne monter dans l'honnêteté. Mais je suis en train de prier dans le nom de Jésus pour que Dieu suscite une génération, la génération d'Enoch, qui vont faire des choses rares et inhabituelles. Je disais, je prie que Dieu suscite une génération, la génération d'Enoch qui va emmener ce qui est rare à être fréquent. J'ai dit la génération d'Enoch qui va emmener ce qui est rare à être fréquent. Je prie dans le nom de Jésus qu'à cause de ta sanctification, que ce qui était rare dans ton environnement devienne fréquent. J'ai dit qu'à cause de ta sanctification, que ce qui était rare dans le domaine de la politique devienne fréquent. J'ai dit, je prie à cause de ta sanctification, que ce qui était rare à l'université devienne fréquent. Je disais, je prie que par la génération d'Enoch, que par toi, que Dieu fasse des choses rares. J'ai dit que par toi, que Dieu fasse des choses rares. Nous allons faire des choses rares en
tant qu'enfants de Dieu, nous allons inaugurer ce qui est inhabituel. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais nous sommes dans une génération où l'église est censée accomplir des choses qui sont rares et inhabituelles. Si c'est inhabituel pour les païens, si c'est inhabituel dans ma famille, de voir quelqu'un monter dans la famille, je dis à quelqu'un qu'au travers de moi, ces choses deviendront fréquentes. Je dis à quelqu'un qu'au travers de toi, ce qui est rare à cause de ta sanctification va devenir fréquent. Je dis à quelqu'un que la consécration qui était rare dans ta famille deviendra fréquent à cause de toi. La consécration, la grâce de Dieu qui était rare à l'université va devenir fréquent à cause de toi. La grâce de Dieu qui était rare même au milieu des hommes de Dieu va devenir fréquent. Je prie que la génération d'Enoch s'élève ici dans cette église afin de faire ce qui est inhabituel, afin de marcher dans une sanctification inhabituelle, afin de marcher dans une consécration inhabituelle, afin de prendre Dieu mais de manière inhabituelle. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite une génération, je suis en train de prier, une génération de personnes qui vont accomplir ce qui est rare. Je prie dans le nom de Jésus. S'il n'y a personne dans ta génération qui puisse manifester ce qui est rare, je prie que Dieu te suscite. Je prie que toi tu deviennes le modèle. Je prie que toi tu deviennes la référence. Il est rare de voir ces choses. Mais je dis à quelqu'un que ça deviendra fréquent. Il est temps que l'église manifeste ce qui est rare. Les chrétiens disent, les païens disent qu'il est impossible de passer des classes sans crainte de Dieu. Il est impossible de monter dans la vie sans crainte de Dieu, sans marcher dans la sanctification. Il faut qu'au travers de l'église, que nous manifestions ce qui est rare. Je suis en train de soupirer à une dimension où l'église va manifester des choses rares. Pas en termes de puissance, en termes de crainte de Dieu. L'onction, il y en a. La puissance, il y en a. Les guérisons, il y en a. Les miracles, il y en a. Mais il nous manque des hommes rares. Des personnes rares. Des personnes rares. Il est temps que les païens constatent que celui-là est différent de nous. Il marche avec Dieu. Ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la génération d'Enoch, c'est que leur force n'est pas dans la ressemblance. Leur force est dans la différence. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de monter comme tout le monde. Ta force n'est pas dans la différence. Ta force est dans la ressemblance. Ta force n'est pas dans la ressemblance. La force dans l'église est dans sa différence. C'est le temps où l'église doit se démarquer. Oh, chapeau. Je ne veux pas seulement me démarquer dans la puissance. Je veux me démarquer dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. C'est ce qui caractérise la génération d'Enoch. Que l'église vive ce qui est inhabituel. Que Dieu t'emmène dans le domaine de la politique afin que tu emmènes ce qui est inhabituel au milieu des politiciens. Que Dieu fasse de toi un homme marié, mais que tu fasses ce qui est inhabituel dans ce domaine. Troisième observation et avant-dernière. Ce que la Bible nous montre, je voudrais le dire en termes de vérité. Vous allez vous rendre compte, c'est que lorsque Enoch a été enlevé, celui qui est venu après, c'est Métuséla. Et après Métuséla, il y a eu les mecs. Et après les mecs, il y a eu Noé. Et comme papa l'a dit, ce que Noé, la destinée de l'humanité, le sort de l'humanité, dépendait de l'arche que Noé allait construire. Tous ceux qui sont venus avant n'ont peut-être pas marché avec Dieu. Mais quand Enoch est venu après, non seulement qu'au travers de sa sanctification qu'il a été enlevé, mais il a légué comme héritage. Il a légué Dieu comme héritage aux générations futures. De telle enseigne qu'on a parlé aussi de Noé, qui a marché avec Dieu. À chaque fois que tu te sanctifies, par la puissance de la sanctification, tu ne seras pas seulement enlevé, mais tu lègues Dieu comme héritage aux générations futures. Les générations futures auront les témoignages qu'il y a eu un prédécesseur. Quand ils vont douter qu'il est impossible de marcher avec Dieu, tu seras la référence. Tu seras le témoignage. Et Enoch a été le témoignage pour ses descendants.
Parce que lui a marché avec Dieu. Et Noé qui est venu après a aussi marché avec Dieu. À chaque fois que tu te sanctifies, non seulement que tu connaîtras l'enlèvement, mais par la puissance de la sanctification, tu sécurises les générations à venir. Tu sécurises la foi de ceux qui viendront après toi. Ta sanctification ne t'engage pas que toi. Ça engage aussi ceux qui viendront après. Quatrième et dernière observation. Vous verrez que dans ces chapitres, il y a comme un refrain qui revient de temps en temps. Il y a un refrain qui revient. Quand on a parlé d'Adam, on dit tous les jours d'Adam, furent des patati patata, puis il mourut. Quand on a parlé des Seth qui est venu après, ils vécurent autant, il eut de fils et de filles. Tous les jours, le nombre d'années des Seth furent d'autant, puis il mourut. Quand on a parlé de Mahalaleel, il vécut autant d'années, puis il mourut. Mais quand on a parlé d'Enoch, la Bible déclare ce qui suit. Il marcha avec Dieu. Mais regardez ce qui se passe. C'est que la Bible ne dit pas puis il mourut. Tous ceux qui n'ont pas marché dans la sanctification, tous ceux qui n'ont pas marché avec Dieu, ont connu comme finalité la mort. Ils ont eu le même sort. Et si vous voulez comprendre que le salaire du péché c'est la mort, il suffit juste de consulter la généalogie d'Enoch. Vous comprenez que tous ceux qui n'ont pas marché avec Dieu, leur finalité c'était la mort. Mais celui qui a marché avec Dieu a connu un sort différent. Ce que lui n'a pas connu la mort, mais lui a été enlevé par Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu marches dans la sanctification, tu ne connaîtras pas un même sort que les païens. Celui qui marche dans la sanctification, sa vie ne fonctionne pas selon les lois naturelles. Sa vie fonctionne selon les lois exceptionnelles. Car il sera une exception dans sa généalogie. J'ai dit à quelqu'un qu'à chaque fois que tu marcheras dans la sanctification, tu seras une exception. Tu ne connaîtras pas le même sort que tout le monde. Dieu fera de toi une exception. À chaque fois, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que l'église sera enlevée. Parce que l'église sera une exception. Au risque de connaître le même sort que tout le monde, c'est le moment de décider. C'est le moment de remettre le pendule à l'heure. Et la Bible dit au sujet d'Enoch, il a donné naissance à son fils à l'âge de 65 ans ou 60 ans. La Bible dit qu'ils ne vécurent que 300 ans. Le plus âgé de tous dans la généalogie, avant Enoch, c'était Adam. Enoch est celui qui a passé moins de temps sur terre que tous dans cette généalogie. Mais quand il donne naissance à son fils Méthusélah, Méthusélah est celui qui est le plus âgé. Lui, il a vécu moins de temps. Mais ce qui est sorti de lui a vécu plus de temps que tout le monde dans sa généalogie. À cause de ta sanctification, ce qui sort de toi aura une longévité. Il a vécu moins de temps que ses pères. Il a vécu que 300 ans. C'est lui qui a vécu moins de temps. Mais c'est celui qui a été enlevé par Dieu. Frères et sœurs, je voudrais dire une chose que papa a dit. C'est que le temps passé sur terre est très minime par rapport au temps que nous passerons dans l'éternité. La preuve, c'est qu'il a vécu moins de temps. Mais comparé au temps qu'il va passer dans l'éternité, c'est moindre par rapport au temps qu'il a passé sur terre. Je voudrais conclure mon message en disant des vérités. Et puis quand nous allons prier. La première des choses, c'est que la sanctification n'est pas pour une quantité de vie, mais la sanctification est pour une qualité de vie. Frère, l'objectif c'est le ciel, ce n'est pas la terre. Le plus important, ce n'est pas une quantité, la quantité de vie, mais la qualité de vie. Vaut mieux 300 ans et aller au ciel que 900 ans comme Adam, mourir et ne pas aller au ciel.
le temps passé sur terre est très minime par rapport au temps que nous passerons dans l'éternité. Dernière vérité, vous allez vous rendre compte, c'est que Enoch, c'est le seul dans sa génération qui a marché avec Dieu. Tous ceux qui sont passés n'ont pas marché avec Dieu. Ça veut dire qu'on pouvait même donner raison à la majorité. Parce que la majorité n'ont pas marché avec Dieu. Écoute, frères et sœurs, la majorité n'a pas toujours raison. La sanctification n'est pas une affaire de majorité, mais une affaire de décision. Alléluia. Je voudrais ici parler à quelqu'un pour dire à quelqu'un, un seul homme avec Dieu peut faire toute la différence. Un seul homme avec Dieu peut faire toute la différence. La majorité n'a pas toujours raison. Frères et sœurs, je voudrais avant de prier, dire à quelqu'un, arrête de mener ta vie au pluriel. Arrête de vouloir mener la sanctification au pluriel. Parce que lui ne s'est pas sanctifié, parce que lui a péché, bon, tout peigne ensemble. Parce que lui n'est pas à l'église, arrête de mener ta vie chrétienne au pluriel. Vis ta vie chrétienne au singulier. Alléluia. Arrête tout le temps de dépendre des autres. Apprends à dépendre de toi-même. Et prends les décisions radicales par rapport à ta vie. Tout le temps ta sanctification, tu ne dépends que du wifi de l'autre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Somba Bamegana Yomoko. Active tes propres forfaits de sanctification. Le pasteur ne va pas se sanctifier à ta place. Aucune personne ne va se sanctifier à ta place. Arrête de mener ta vie au pluriel. Vis la vie chrétienne au singulier. Regarde ta vie. Pose-toi des questions. Est-ce que je marche avec Dieu? Ou je l'ai laissé loin de moi? Je voudrais ici prier avec quelqu'un. Quelqu'un qui a été touché par ce message. Oh, il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, m'a chuchoté à l'oreille. Oh, il revient bientôt Jésus. Comme au temps d'Enoch, nous connaîtrons l'enlèvement. Il m'a aimé par sa grâce. Je voudrais ici, alors que la chorale est en train de chanter, je voudrais ici inviter quelqu'un. Je voudrais ici inviter quelqu'un qui se rend compte qu'il a laissé Dieu en arrière, qu'il ne marche plus avec Dieu. Dieu, tu l'as pris, tu l'as mis à l'écart. Dieu, tu l'as mis de côté. Je voudrais te dire que tu risques de rater l'enlèvement parce que tu l'as laissé en arrière. Et je voudrais ici lancer un appel pour quiconque se rend compte qu'il y a des choses à abandonner. Oh, chata, marigados, peri de cura diamant de glace. Je sens la grâce. Je voudrais ici lancer un appel, un deuxième appel pour quiconque. Il y a des choses que tu as abandonnées, mais il y a certaines choses que tu n'as pas abandonnées. Et tu sens qu'en abandonnant cela, Dieu est comme en train de crucifier ta chair. Il y a des choses que tu dois perdre, mais pour Dieu. Je voudrais aussi inviter cette catégorie de personnes. Oh, il m'a aimé par sa grâce. Approche. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, il revient bientôt Jésus. Oh, l'agneau de
la chorale. Oh, il revient bientôt. Jésus, juste ce refrain. Oh, revient bientôt. Jésus. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, il revient bientôt. Oh, il revient bientôt. Jésus. Oh, est-ce qu'on peut s'élever? Reviens bientôt. Il est en train de revenir, mon frère. C'est le temps de remettre le pendule à l'heure. Il revient bientôt. Jésus. Oh. Tu vas élever ta voix, tu vas prier selon que le message t'a touché. Et à toi qui es resté, je n'aimerais pas que tu sois comme un spectateur. Je voudrais que tu pries. Si ce message ne t'a pas touché, je voudrais que tu dises à Dieu que ce message soit comme un vaccin, que tu sois vacciné. Que tu sois vacciné. Je l'ai dit et je le répète, ce qu'il y a eu dans la génération d'Enoch des hommes qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu et qui ont été déchus. Il est possible de marcher avec Dieu et d'être déchu après. Alors prie pour que tu sois vacciné. Alors que nous sommes en même temps en train de prier avec ceux qui sont avec nous ici. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de la force du péché, mais brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Papa, je veux te ressembler, mais brise-moi. Papa, je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Juste ce refrain avec la chorale. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Est-ce que tu peux prier? Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Il y a des choses que Dieu doit briser en toi. Il y a des choses que Dieu doit briser en toi. Il y a des choses que le Seigneur doit briser en toi. Il y a des choses que tu dois perdre pour Jésus. En réalité, ce n'est pas toi qui perds. En perdant, tu gagnes un peu plus. Ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Je ne voudrais pas faire une prière avec quelqu'un, mais je voudrais que pendant 1 minute, que quelqu'un fasse une prière sincère. Et puis quand je vais donner un sujet et rendre le micro, je voudrais que pendant 1 minute, que quelqu'un fasse une prière sincère, selon que le Seigneur, selon que l'Esprit t'a touché. Est-ce que l'Église peut prier? Je voudrais que tu sois sincère envers Dieu. Que tu fasses toi-même une prière de repentance. Que toi-même tu puisses renouveler ton engagement. Que tu le dises, que ça vienne de toi. Que tu prennes la décision. À toi qui te rends compte que tu es loin de Dieu. J'aimerais que tu le dises, Seigneur, je veux encore me rapprocher de toi. Me rapprocher encore davantage. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi.
Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner tout l'honneur? On a prié, on a prêché, on a dit qu'il y a une génération. Nous avions parlé de la génération d'Enoch. Et au sujet d'Enoch, la Bible déclare qu'il a marché avec Dieu. Il y a de moins en moins, au milieu de cette génération, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. On a difficile à les reconnaître. On a difficile à reconnaître des hommes qui marchent avec Dieu. Que tu sois devant, que tu sois derrière, il y a des personnes ici. Tu seras comme une marque de distinction dans ta génération. Et l'on reconnaîtra que tu marches avec Dieu par des choses qui vont s'accomplir dans ta vie, par des choses que tu vas réaliser. L'on reconnaîtra que tu as Dieu. L'on reconnaîtra que tu marches avec Dieu. Je sens la présence de Dieu dans cette église. Est-ce que pendant 1 minute, on peut commencer à prier en langue? Je sens la présence de... Cette présence va localiser certaines personnes. Ça sera très fort sur certaines personnes. Est-ce qu'on peut lever les mains? Que tu sois ici devant, que tu sois là-bas derrière. Oh, chata. Kaligrados. Merigrados. Ça sera très fort sur certaines personnes. Est-ce qu'on peut rester calme? Est-ce qu'on peut rester calme? Est-ce qu'on peut rester calme? Je vais compter jusqu'à 12 et le Saint-Esprit va localiser certaines personnes. Reste calme. Reste calme. Il y a un mouvement de l'esprit qui va se relâcher à l'espace de 12 secondes. Je suis très calme parce que je sais que Dieu va le faire. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'onction vient déjà d'être libérée. Je ne vais plus répéter le comptage. Seigneur, où sont ces personnes? Merci pour les personnes que tu touches. Merci pour ceux de la génération de Enoch. Ça sera très fort. Attention. Il n'y a pas que des personnes ici devant. Il y a des personnes qui seront... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. L'on reconnaîtra que tu marches avec Dieu. L'on reconnaîtra que tu marches avec Dieu. Seigneur, où sont ces personnes? Filles et garçons. Filles et garçons. Filles et garçons. Que l'esprit vous localise et vous touche. Que l'esprit vous localise. Oh, chata. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut lever nos voix et rendre grâce à Dieu? Il y a même certaines personnes qui reçoivent une forte dose. Une forte dose d'onction. Je le sens maintenant. Une forte dose d'onction. Ce message est accompagné d'une onction très forte. Merci pour l'onction que tu libères. Merci pour l'onction que tu libères. Merci pour l'onction qui est relâchée dans la salle. Merci pour l'onction qui est relâchée dans la salle. À l'espace de 5 secondes, ça s'est produit. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez. Est-ce qu'on peut élever nos voix et rendre grâce à Dieu? Élève ta voix et rends grâce à Dieu.
à chaque instant ton nom. Que tout le peuple entende ce chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme il tourne aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Nous vous recevrons en semaine avec la même joie, avec le même honneur que vous nous avez fait cet après-midi. Que Dieu bénisse beaucoup, fils. Vraiment, tata, pasteur. Que Dieu soit béni. Nous sommes debout pour clôturer ces cultes. La prière que j'aimerais que tu fasses cet après-midi, for again, s'il te plaît, c'est que ce que tu as reçu aujourd'hui définisse ta vie. Que cela ne s'arrête pas dans les sensationnels, en poussant des cris ou en recevant un feu qui ne se limite qu'ici. La prière que tu as à faire, c'est que Dieu t'a donné cet après-midi, t'accompagne dans la vie et que l'ennemi ne te les vole pas. La sanctification, telle qu'on nous l'a enseignée dans la génération d'Enoch, il ne marchait pas avec Dieu pour le simple plaisir, mais la finalité, c'est qu'il avait été enlevé. Tu es capable aussi, Dieu est capable de marcher avec toi et de t'enlever aussi. Dieu est capable, à cause de la sanctification, de te maintenir dans l'honnêteté, l'intégrité et la loyauté. Dieu est capable de cela. Tu vas lever tes mains. Tu vas dire à Dieu, je désire ces choses. Je désire cette vie. La Bible est en train de dire, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Père. Alors prie et demande à Dieu, je ne vais pas perdre ma route. Je ne vais pas abandonner les chemins de la sanctification. En abandonnant ces chemins, je raterai le ciel. Je ne verrai pas le Père si je ne marche pas dans la sanctification. Désire marcher avec Dieu. Désire t'attacher à Dieu. Désire marcher avec Dieu comme un Enoch, afin d'avoir une seule finalité. La félicité dans les demeures du Père. Roskaya Maneso. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. La puissance de la sanctification. Je te prie, Dieu bien-aimé, de répondre à la soif d'une personne. Réponds au désir d'un homme cet après-midi qui t'attend chercher, qui t'attend désirer. Pas après pas, désirant la sanctification, désirant te ressembler, mais désirant aussi aller auprès de Père. Ne pas rater le ciel à cause de la vie de ce monde. Oh Rayamacha. Père, que l'ennemi ne vole pas cette sémence. Que l'ennemi ne vole pas ce dépôt que tu nous donnes. Que l'ennemi ne nous arrache pas cette sémence. Qu'elle ne nous rentre pas dans notre vie de tous les jours. Père, qu'il y ait de décisions prises cet après-midi. De marcher dans la sanctification. De marcher dans la sainteté. De te ressembler, de marcher avec toi. Afin de finir dans la félicité de Dieu. De finir dans l'éternité aux côtés du Père. Père, telle est notre prière cet après-midi. Tel est notre désir, telle est notre soif. En sortant de ces lieux, Père, que l'on ne rentre pas dans notre vie d'hier, où nous aurons l'impression que hier ressemble à aujourd'hui,
Et facilement, on peut déduire ce que sera demain. Non, nous ne voulons pas cette vie. Nous voulons te ressembler. Nous voulons la sainteté. Nous voulons la sanctification. Nous voulons la pureté des corps et des vies. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous ces choses. Que toi qui as prié cet après-midi, que Dieu réponde à ta prière. Que Dieu te donne sa vie. Que Dieu te donne sa sainteté. Que Dieu te donne sa pureté. Que Dieu te donne de marcher dans la sanctification. Que Dieu te donne de ne pas rater le ciel. Que Dieu te donne d'être de la race pure qui manifeste la vie de Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et avec action de grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche chez vous. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.